Visualisez-vous à l'avance votre réussite. La rêvez-vous, l'imaginez-vous avant de passer en mode action dans votre projet, dans votre entreprise ou dans votre nouveau challenge. Je regarde fréquemment en tant qu'artiste professionnel ce que vivent les sportifs de haut niveau et quelle est leur vision d'eux-mêmes le jour J de la compète. Très récemment, j'ai écouté Benjamin Ikoné, un jeune footballeur de la génération de Mbappé, qui a rêvé pendant toute sa jeunesse d'être, pour la première fois de sa vie, sélectionné en équipe de France. Vous allez me dire, beaucoup de footballeurs en ont rêvé, bien sûr. Lui, il l'a rêvé et puis il l'a réalisé. Mais il se trouve que ce jeune homme fait partie des rares footballeurs à marquer un but lors de leur premier match avec le maillot de la sélection nationale. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce jeune homme? Il a dit: j'ai rêvé ça des milliers de fois et dans mon film, dans mon rêve, à chaque fois, je marquais. Alors là, arrêt sur image. Parlons du film. Ça veut dire que ce jeune homme, il a non seulement rêvé vivre cette consécration dans son métier passion, de sport de haut niveau, mais il est allé plus loin, il a visualisé le fait qu'il marque. Pour la petite histoire, il a joué que 15 minutes dans ce match, il est arrivé sur le terrain à la toute fin, ça veut dire qu'il avait 6 fois moins de chances qu'un autre en termes de temps de jeu que celui qui aurait commencé le match. Ce jeune homme montre une chose à toute personne qui désire entreprendre sa vie, entreprendre sa communication, entreprendre le succès, et l'attirer à soi, c'est de le visualiser à l'avance. Parce que si vous pouvez le figurer, eh bien, vous avez déjà créé en vous un espace dans votre cerveau et dans votre réalité pour que cette chose ait lieu. Un homme comme Walt Disney disait, je vais le paraphraser, tout ce que tu es capable de concevoir et d'imaginer, tu peux le réaliser. Parce que si tu l'as conçu dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ton rêve, dans ta créativité, eh bien tu augmentes les chances de probabilité pour que ça ait lieu. Alors, quand vous visualisez votre speech, votre pitch, qu'il soit dans le domaine, dans un contexte d'entreprise, dans un contexte au sein d'entreprise dans laquelle vous êtes engagé, dans des soirées d'entreprise dans lesquelles les entrepreneurs se présentent les uns aux autres, on sait que dans ces contextes, l'écoute est très brève, on écoute les personnes entre 30 secondes et 1 minute, et dans cette petite fenêtre de temps, eh bien, visualisez les personnes qui vous écoutent. Visualisez les personnes qui hochent la tête. Visualisez les gens à qui vous parlez, qui prêtent de l'attention à ce que vous dites. Pour que vous soyez prête à interagir avec elles, que vous soyez prête à leur répondre. Donc, au préalable, vous imaginez les questions que les personnes peuvent poser et vous faites en sorte que ce que vous dites ait assez de rebondissement, dans le sens de rebond dans la voix, pour que ça donne l'envie aux personnes d'interagir. Faites en sorte que chacune des actions de votre vie professionnelle et chacune des actions qui impliquent votre voix, vous ayez déjà prévisualisé, préécouté, prévisionné le succès, la réussite, le fait que les gens vous écoutent. Parce que, arrêtons-nous un instant, si quand vous parlez, il y a un saboteur dans votre cerveau qui vous dit « Non mais tu sais, ce que tu dis, il y a déjà des personnes qui l'ont dit ». So what? Bien sûr que des gens auront déjà dit ce que vous avez à dire, mais la façon avec laquelle vous allez l'animer, la façon avec laquelle vous allez la nourrir, vous êtes la première personne au monde à parler comme vous parlez. Parce qu'il n'y a pas une seule personne qui a votre ADN, il n'y a pas une seule personne qui a votre voix, il n'y a pas une seule personne qui a votre expérience, votre vision de la vie. Donc, quand vous préparez, quand vous vous entraînez, laissez la place dans votre visualisation de cet espace qui est la conversation, votre intervention. Visualisez la réussite de ce moment. Ne laissez pas de doute, ne laissez pas de hasard. Plus vous vous entraînez, mais en condition avec l'émotion de la réussite, l'émotion de la confiance en vous. Vous voyez de quoi je parle? Parce que si vous vous entraînez, si vous vous préparez en mode « tu sais, moi je sais qu'à chaque fois que je commence à parler, moi je perds mes moyens. À chaque fois que je commence à parler, j'ai les mains moites. Et puis, à un moment, je finis par la voix qui tremble et là, je me raconte des histoires, je deviens toute rouge, je deviens tout rouge. » Bref, évacuez ça par le nombre de fois d'entraînement nécessaire. Et vous allez voir que vous entraînant plus, visualisant votre réussite dans ce moment-là,
vous créez à l'intérieur de vous et dans votre futur l'espace pour que ça se réalise. Ceci est avéré par toutes les heures que les artistes vivent à se préparer, puis ensuite jouer en concert, jouer en concours, jouer en examen et à réussir ces moments-là. Tous les sportifs de haut niveau qui ont préparé leur compétition et qui les ont réussis savent que l'entraînement physique est une chose, mais la préparation mentale en est une autre. Et ici, c'est l'objet de cette vidéo. Parler de la préparation mentale et de laisser dans votre écran mental la possibilité que le succès ait lieu. Et mettez-le même en toile de fond. Ceci est un sujet majeur que je ne vais pas vous lâcher avec cette conversation que j'entretiens avec vous maintenant depuis des mois et avec ce mois qui est en train de se finir de capsules que je vous offre tous les jours. Et la confiance en soi, la visualisation de votre réussite, la visualisation du succès de vous ne peut pas être laissée de côté. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de vous saboter. Vous n'avez pas le droit de laisser la place à des gens moins compétents que vous décrocher le marché. Vous n'avez pas le droit de laisser des personnes moins aguerries que vous et moins qualifiées que vous occuper l'espace pour obtenir un projet, obtenir un contrat. C'est à vous que ça revient parce que vous êtes la personne compétente, ce qu'il faut. Mais il faut que ça s'entende. Il faut que les personnes le ressentent quand vous leur parlez. Donc, si vous êtes animé de cette puissante et positive visualisation de votre succès, de facto, vous augmentez les chances que ça ait lieu. Attention, il ne s'agit pas de ne faire que ça. J'en parlais dans un email récemment, mais je vais vous raconter cette petite anecdote. Un jour, quelqu'un dans un magasin de bricolage se voit proposer de télécharger une application. Et le vendeur lui dit, vous savez, prenez cette application-là, vous aurez 50% du travail de fait. La personne avec un bon sens terrible dit « Ah, génial, je vais télécharger 2 fois l'application, comme ça j'aurai 100% du travail de fait. » Eh bien non. Le travail personnel qui vous incombe d'entraînement, de préparation de vous, c'est le dessus de l'iceberg. On devrait parler de 80-20 en réalité. Mais déjà, si vous passez 50% de temps d'entraînement en oral par rapport au temps de préparation des idées, d'élaboration de vos compétences, pour qu'au moment où vous êtes en train de parler, 0 place pour le doute, mais j'ai bien dit 0. Voilà, je laisse la suite du contenu dans une prochaine capsule de mes vidéos. Je vous souhaite une magnifique journée, portez-vous bien, soyez puissamment sonores. La vie, les entreprises, le monde a besoin de votre voix, faites-la sonner. Vous avez mes secrets dans ce livre, les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole. Téléchargez-le avec le lien qui est en dessous. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.